Bonjour et bienvenue pour un tuto sur les conversions et les préfixes. Donc pensez aux lettres C pour centi, H pour hecto, M pour méga, DA pour déca, K pour kilo et mu pour micro, N pour nano. Maintenant, repassons un peu à l'époque du collège. Au collège, on vous a appris à convertir d'abord les longueurs. Longueur, distance, donc D ou L comme symbole de grandeur, et c'est en mètres. C'est pour ça qu'on met un petit m. Monsieur mètre n'a pas existé, ça vient du grec métros. Voilà. Donc, vous mettiez les kilomètres, après vous savez qu'on décale de 10, c'est donc hectomètres, décamètres, les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Alors vous voyez que je mets 2 traits pour vous montrer qu'on peut décaler de 3 en 3, c'est quand même plus pratique, pour s'en rappeler. Donc comment vous faisiez pour convertir ? Imaginons, on vous dit que vous avez un petit carré d'arête 2 cm. Donc on convertit, ça fait d'égal à 2,0 cm, donc ça fait, on décale 0,020 mètres. Ensuite, vous aviez vu, après les longueurs, la masse. La masse est en kilogrammes. Monsieur kilogramme n'a pas existé, donc du coup, c'est un petit K et un petit G. J'insiste, je ne veux pas de majuscule là-dedans. Parce que moi, je comprends K majuscule Kelvin et G majuscule les Gauss que vous n'avez pas encore vu. Alors ensuite, donc on met kg, donc kilogramme, hectogramme, décagramme, on reprend les préfixes du dessus, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Donc on prend un exemple. Bon, vous savez que c'est petit m comme symbole de grandeur pour la masse. Si on vous dit que vous avez une masse qui est égale à m égale 1,0 décagramme, à ce moment-là, ça va vous donner donc en grammes, puisque là on pourrait convertir en grammes, c'est plus facile avec les balances en chimie qu'on a au lycée. Donc m est égal à 10 grammes. Ensuite, vous avez vu les volumes, parce que ça c'est très important, les volumes. Donc les volumes au niveau des unités. Vu qu'une distance ou une longueur c'est en mètres, le volume d'un cube c'est l'arête fois l'arête fois l'arête. Donc du coup c'est au cube. Donc c'est le mètre cube, petit m et le 3 en exposant. Donc là vous avez le mètre cube. Mais du coup on décale de 3 pour avoir le décimètre cube. Parce que là on est en 3D. Voilà. Le centimètre cube on décale de 3. Alors vous savez par exemple en chimie que le litre, ça correspond à un décimètre cube. Et du coup, 1 millilitre, vous pensez au tube à essai, ça correspond à 1 centimètre cube. Alors, ce n'est pas un petit L, parce que si on met un petit L, vous confondiez avec un I majuscule. Donc, pour éviter toute erreur, on a mis le L majuscule. Monsieur litre n'a pas existé. Donc, vous imaginez une jolie petite fiole jaugée de 250 millilitres ou 250 centimètres cubes. Il faut la convertir en litres. Que, par exemple, pour une concentration massique, concentration en masse, on peut en avoir besoin. Donc V est égal à 250 millilitres et du coup V est égal à 0,250 litres. C'est pas pratique, vous faites plein d'erreurs. Donc maintenant, je vous propose d'utiliser les puissances de 10. Vous appuyez sur pause et vous prenez une photo une fois que le tableau sera rempli. Tout ce que j'écris en bleu, il faut connaître par cœur les 2 premières colonnes. Donc vous voyez qu'on fait d'abord les puissances de 10 positives, et je fais les puissances de 10 négatives. Au début, on fait 1, 2, 3, et puis après, on va aller de 3 en 3. Maintenant, on va faire un tout petit peu d'étymologie pour la culture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que hexa, bon, ça vient du grec. Toute référence au grec, malheureusement, n'est pas fortuite. Voilà. Hexa 6, vous pensez à l'hexagone. Penta, ça fait penser à 5. Et le 6, c'est parce que 3 x 6, 18. Comme on décale de 3 en 3, voilà. Terra, ça veut dire monstre, toujours pareil en grec. Ensuite, giga, c'est géant. Méga, ça veut dire grand en grec. Les mégapoles, etc. Vous avez plein de choses. Bon, là, par contre, je ne vous le prononce pas parce que je ne suis pas prof de grec. Mais 1000, ça s'écrit comme ça en grec. Ensuite, vous avez hécaton. Ça veut dire 100. On est toujours en grec. Voilà. Et ensuite, là je suis un peu décalée, le déca qui veut dire 10 en grec. Maintenant, on va faire un peu plus varié au niveau étymologie. On en est au 10 puissance moins 1. Donc là, ça vient du latin, après le grec on passe au latin, decimus qui veut dire dixième.
On reste au pays du latin. Et donc là, pour centi, ça vient de centum, qui veut dire 100 en latin. On reste toujours en latin, donc 1000, que vous retrouvez en italien mille, qui veut dire donc 1000. Ensuite, on repasse au pays du grec avec micros, qui veut dire petit. Donc vous pensez au microscope, c'est là où vous voyez qu'il faut décomposer les mots pour pouvoir comprendre ce qu'ils veulent dire, et pourquoi on les a choisis aussi. Ensuite, vous avez en grec nanos, qui veut dire nain. Vous avez après, là je suis un petit peu décalée, pico, qui vient de l'italien piccolo, qui veut dire petit. Et ensuite, il y a eu beaucoup de chimistes, enfin de scientifiques danois, suédois et tout, puisqu'on a aussi comme Langström, le 10 puissance moins 10 qui existe. Et donc là, alors par contre, vous faites attention, c'est femto. Hein. Donc femten, ça veut dire 15 en danois. Et vous vous doutez que Athènes, donc toujours en danois, ça va correspondre au 18. Donc là. Voilà. Et donc là, vous avez l'étymologie. Maintenant, je vous propose, quand vous avez une conversion, d'agir différemment. C'est-à-dire d'utiliser les préfixes. Imaginez, on vous dit d est égal à 1,2 cm. Si vous utilisez votre technique du collège, là, vous êtes obligé de faire votre petit tableau pour ne pas vous tromper. Parce que des fois, vous y allez au talent et on ne peut pas dire que ça soit tout le temps très, très juste. Donc, vous voyez que là, on trouve bien 0,12. Moi, je vous propose de remplacer centi par 10-2. Ce qu'il fallait démontrer, comme diraient les mathématiciens. Donc maintenant, vous n'oubliez pas, vous faites un schéma, vous faites l'inventaire des données et dans l'inventaire des données, vous convertissez. Mais vous avez juste à remplacer le préfixe. Et c'est tout. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.